Que Dieu bénisse son serviteur. Amen, gloire à Dieu. Et justement, c'est le thème ce matin, les efforts. Amen. Parce que la Bible en parle des efforts que le chrétien doit faire. On est sauvé par grâce, mais la Bible ne se limite pas à un simple verset. Il y a des efforts, il nous demande plusieurs fois, efforcez-vous. Amen. Et en revenant à ce que disait le pasteur, c'est vrai qu'avant de voir changer et sauver les autres, il faut que d'abord on change nous et qu'on soit sauvés nous-mêmes. Une fois, elle n'est pas là ce matin, et loin de loin m'a pensé de juger cette personne-là. Elle dit, il faut évangéliser, et il faut le faire. Continuons de le faire, c'est très bien. Il faut évangéliser tout ça. Une fois, je vois cette femme, elle était en train de parler avec un païen, mais elle était en train de dire des gros mots plus que le païen. Mais des gros mots pas, puis je me dis, c'est elle ou c'est pas elle? Et elle disait à ma femme, il faut évangéliser, il faut évangéliser. Je dis, mais ça revient à ce qu'il dit le pasteur, avant d'évangéliser les autres, déjà, change-toi sur toi-même, avant de sauver les autres. Comme dit la parole de Dieu, à comment gagner le monde si mon âme est perdue? Amen. Amen. D'abord nous-mêmes, veillons sur nous-mêmes et sur notre enseignement afin de nous sauver nous-mêmes et de sauver ceux qui nous écoutent. Parce que nous, on est des lettres lues et connues de tous les autres. On n'a pas besoin de dire que je suis chrétien. Ma vie en elle-même, elle va démontrer que je suis chrétien. En mes actes, mes paroles, et ce que je fais, mes agissements, mon amour, mon pardon, ça va démontrer que je suis un véritable chrétien. À quoi ça sert du jour je suis chrétien et je vis comme les païens, même pire des fois. Non, non, je vis comme un véritable chrétien. Amen. Par mes actes, mes paroles et mes pensées. Amen. Voilà, j'ai demandé au pasteur de faire en 2 fois, parce que sinon, ça serait trop lent. Amen. Voilà, justement, il y a des efforts à faire. Et on va voir ensemble dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans 2 Pierre, on va lire les 11 premiers versets. 2 Pierre, verset 1er, on va lire jusqu'à 11. Amen. Et c'est aussi le thème dont on parle ce matin. Plusieurs disaient ce matin, merci Seigneur parce que notre direction c'est le ciel, ce n'est pas seulement la terre. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui nous travaillons pour le Seigneur. Avec la grâce de Dieu, on collabore avec lui, on travaille avec la grâce de Dieu. Amen. Voici ce qu'il est dit dans la parole de Dieu, chapitre 1er de 2 Pierre. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Est-ce que ça vous intéresse qu'une grâce soit multipliée ce matin? Moi, ça m'intéresse que la grâce de Dieu me soit multipliée. Amen. Cela me fortifie ce matin. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Comme sa divine puissance nous a tout donné, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, écoutez maintenant, là, le thème il commence maintenant. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Donc la Bible nous parle de faire des efforts. Amen. Pour joindre à votre foi, dans la foi qui parle au premier verset, la vertu, à la vertu la science. Donc la science c'est la connaissance. À la connaissance la tempérance. La tempérance c'est la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi la patience. On peut dire aussi la persévérance. À la patience la persévérance. La piété. À la piété l'amour fraternel. À l'amour fraternel la charité. Amen. La charité, c'est le sommet. C'est là où Dieu vous nous envoyez ce matin. Ce matin et peut-être dimanche prochain ou dans 2 semaines, par la grâce de Dieu. Regardez ce qu'il dit, verset 8. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tu ne seras pas stérile, tu porteras des fruits. Il y aura une croissance spirituelle. Amen. Si ces choses sont en toi. Mais celui en qui ces choses ne sont point, il est aveugle. Ces choses ne sont point lui, il est aveugle. Il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. Donc vous ne trébucherez jamais. Et voilà, ça c'est le thème de ce matin. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel du Seigneur Jésus-Christ et Sauveur vous sera pleinement accordée.
vous sera pleinement, largement accordé. C'est le thème ce matin. Et la première question qu'on peut se poser, est-ce que pour moi, ma vie fait qu'aujourd'hui, le royaume éternel, pour moi, il est largement accordé? Est-ce qu'il est pleinement ma vie? Si tu peux dire de ta vie toi-même, ou sur le Seigneur ce matin, tu dirais, mais ce matin, où tu te situes? Est-ce que tu te situes dans cette largesse spirituelle, comment on va dire, dans cette porte étroite? Parce que la Bible parle de cette porte étroite. Et Jésus, il te donne la réponse, il te dit, prends la porte étroite, parce que c'est celle qui mène à la vie éternelle. Et là, il est parlé de cette porte, au contraire, largement de ce royaume, largement accordé. Comme quoi? Ben, quand tu obéiras, quand il y aura cette croissance dans ces choses, c'est pour ça que j'ai dit, je vais le prendre en 2 fois. Donc on va commencer par la foi, la vertu, et on va terminer avec l'amour. L'amour divin, cet amour, c'est cet amour qui se donne, cet amour sacrificiel, cet amour qui vient de Dieu. Cet amour charité, c'est en grec, il veut dire agapé. C'est un amour divin. C'est un amour qui donne comme Jésus s'est donné sans attendre en retour. Et c'est ce qu'on doit arriver à cet état-là. Quand on donne, je ne m'attends pas à recevoir. Parce que Jésus a donné sa vie, il ne s'attendait pas à ce que toi tu donnes en retour. Non, non, tu n'as rien fait pour cela, mais il a donné sa vie pour toi. Donc il a cet amour divin. Donc il commence par la foi qu'on a en Jésus-Christ, de croire en lui, et il termine par cet amour-là. Amen. Donc la première des choses que je vois dans le verset 5, il est dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Donc la Bible parle et disait des efforts. Et nous devons nous efforcer. Et j'ai pris quelques textes où il nous parle des efforts pour entrer dans le royaume de Dieu, pour que ce royaume nous soit largement accordé. Et j'ai dit tout à l'heure, si moi je regarde ma propre vie, il y a combien plus forte raison, le Seigneur voit ma vie, et il te voit et il te dit, mais tu n'es pas dans ce royaume, tu es loin d'être dans ce royaume largement accordé, mais tu es loin de ça. Mais au bien au contraire, tu as une vie qui plaît à Dieu. Tu as une vie où il y a une croissance spirituelle. Parce que c'est le but. Jésus dira, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc nous devons demeurer dans le Seigneur. Et le Seigneur doit demeurer en nous. Pourquoi? Pour porter beaucoup de fruits. Et c'est le but. Un homme de Dieu et une sœur qui est en Christ, il doit porter du fruit. Il faut qu'il y ait une croissance spirituelle. Je suis né dans le Seigneur, je suis au lait spirituel, mais ce n'est pas normal qu'un chrétien, après 10 ans, 20 ans de conversion, il est toujours au lait spirituel. Alors, un bébé a besoin de grandir, il ne va pas toujours, pouvoir qu'on le porte dans les bras. À un moment, il faut qu'il marche de lui-même. C'est spirituel quand je parle, parce qu'il a besoin toujours du Seigneur, mais on a besoin de grandir, il y a une croissance, il y a une progression. Donc c'est ce qu'il nous dit dans la parole de Dieu, ce que l'apôtre Pierre dit, Dieu vous a tout donné, on a tout reçu pleinement en Christ. Maintenant il y a à développer, il y a à progresser, il y a à grandir, il y a une croissance. Et le chrétien est appelé à grandir. Et ce n'est pas normal qu'à 5 ans, 10 ans, 20 ans, le chrétien est toujours au même point. Hier on parlait, et vraiment, on a passé un temps béni entre frères et sœurs. On a pu manger ensemble. Et quand des frères et sœurs sont ensemble, on ne peut que parler du Seigneur Jésus et des témoignages qu'on a vécus. Et on se disait, mais pour vous qu'il y a d'autres frères et sœurs avec nous, on se fait tellement de bien qu'entre nous. L'amour fraternel, c'est important. Amen. Il parle de l'amour fraternel. On le verra la prochaine fois. Et on a des efforts à faire. Amen. Et dans cette porte étroite et resserrée, on va voir dans le chapitre 13 et 22-24 de Luc, il est dit, efforcez-vous. Donc il y a un effort à faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Il est dit, Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, et ça c'est une question qui est bonne à prendre, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et le Seigneur leur répondit, efforcez-vous, donc il y a un effort à faire, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Donc efforcez-vous, il y a un effort à faire de notre part. On est sauvé par grâce, par le moyen de la foi, et cela vient de Dieu. Mais il y a aussi l'autre partie de la parole qui dit, efforce-toi. Il y a des efforts. Un homme de Dieu est appelé à grandir, il ne croise pas les bras, il n'attend pas que les choses viennent du ciel.
je veux chercher du travail, eh bien, que le Seigneur me donne un travail. Et je croise les bras. Je veux un appartement. Tu veux un appartement? Mais commence à faire les démarches pour faire l'appartement. Dieu te bénira et Dieu t'exaucera. Nous, on veut que Dieu fait sa part, il n'y a pas de problème. Mais nous sommes appelés à faire notre part, à faire des efforts. Amen. À faire la part que l'homme de Dieu doit faire. Donc, nous devons nous efforcer. Mais, vous savez que c'est une grâce de Dieu. En lisant ce texte et en lisant le texte suivant, Jésus nous donne la réponse. Il nous dit, il y a la porte étroite et la porte large. Mais lui, il te dit, choisis la porte étroite. C'est comme quand il dit, il y a deux chemins devant toi. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais il te donne la réponse, il te dit, choisis le chemin de la vie, afin que tu vives. Parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime. Il ne veut pas que tu prennes un autre chemin. Et là, c'est pareil. Il est en train de dire, mais prends la porte étroite. Pourquoi tu veux prendre cette porte large et spacieuse? C'est celle qui mènera à la perdition. Et il est dit qu'il y a beaucoup qui prennent cette porte-là. Dans Matthieu 11-12, encore une fois, il parle des violences spirituelles. On le dit souvent, il n'y a que les violents qui ne sont pas du royaume de Dieu. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire quoi? Il y a un effort, ce n'est pas une violence physique, on ne doit pas se battre pour entrer dans le royaume de Dieu, mais c'est une violence spirituelle, c'est une vie avec Dieu, une vie de prière, une vie de communion, une vie stable, une vie ferme avec le Seigneur, une vie de foi, une vie de l'esprit. Donc il n'y a que les violents, encore une fois, le royaume des cieux est forcé. Jean-Baptiste a été mis en prison, il a été décapité dès qu'il a annoncé le royaume de Dieu. Mais il était encore dans l'Ancien Testament. Jésus est venu, et il a été aussi rejeté, il a été sacrifié, il est mort sur la croix, il a été aussi rejeté. Donc il n'y a que les violents qui ne sont pas du royaume des cieux. Et Dieu nous dit ce matin, il faut te faire violence. Tu veux rentrer dans ce chemin large qui te soit pleinement accordé, mais il y a des efforts à faire. Ne reste pas avec les bras croisés. N'attends pas que le frère et la sœur prient pour toi, fassent les choses pour toi. Parce qu'on a tendance, oui, ben le frère, il va mardi, vendredi, dimanche. Je ne dis pas que venir à toutes les réunions, ça te sauve. Mais moi, je crois que ça va de soi. Ça va de soi. Quand on voit des chrétiens qui vivent à côté à 5 minutes et qui se disent, ben moi, je fais mon culte à la maison, je prie à la maison. C'est très bien si tu le fais. Et je répète, ce n'est pas de venir à la réunion, le fait de venir à la réunion que tu es plus spirituel que les autres. Mais cette communion, tu manques cette communion fraternelle, les dons spirituels, tu manques de parole de Dieu qui est annoncée, tu manques de cette communion. Et c'est important, la Bible en parle, c'est important. Quand tu iras dans le ciel, tu n'iras pas tout seul, tu iras avec le frère et la sœur de toute race, de toute langue, on ira ensemble dans le ciel. Quand je vois, excusez-moi de dire, des dénominations qui sont là et qui prêchent la parole de Dieu, seulement à leur race à eux, à leur langue à eux, mais les autres, tu veux pas qu'ils aillent au ciel? Tu veux qu'ils aillent en enfer? Non, 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 non. Qu'ils soient blancs, qu'ils soient jaunes, qu'ils soient noirs, qu'ils soient marrons, qu'ils soient gitans, arabes, n'importe quelle langue. Moi, par l'amour que j'ai dans le Seigneur, je veux qu'il va aussi au ciel. Et quand je vois, je suis triste de savoir, moi je suis de telle dénomination, excusez-moi, je ne peux pas prêcher là-bas. Mais pourquoi tu ne peux pas prêcher là-bas? Ce n'est pas des hommes et des femmes qui ont besoin de la grâce de Dieu, d'être sauvés. Non, non, nous on n'a pas le droit parce qu'on nous a enseigné comme ça. Mais c'est pas ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est un manque d'amour. Je ne prêche pas là-bas. Pourquoi? Parce que, on m'a enseigné. Non. Oh, le plus grand enseignant, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et il s'appelle Jésus, Jésus de Nazareth. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Donc, Matthieu 7, 13 également. On va parler de cette porte étroite. Il dit, ce que je disais tout à l'heure, entrez, c'est Jésus qui parle. Il dit, entrez par la porte étroite. Pourquoi tu veux rentrer dans une autre porte? Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup qui entrent par là. C'est triste de savoir que beaucoup entrent dans cette porte-là. Et moi, j'ai fait deux différences, enfin, selon la parole de Dieu. Cette porte étroite, Jésus dira, je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Donc Jésus, il est la porte. Mais il n'est pas simplement la porte. Il est le chemin, il est la vérité et la vie. Il y a tout un chemin maintenant. On ne s'arrête pas simplement à la croix.
Donc Jésus, la croix, le chemin de la croix, c'est cette porte étroite et resserrée, c'est la porte de la croix, le chemin de la croix. Et cette porte étroite et resserrée, et avec cette porte large, moi j'ai séparé. Donc ce chemin, cette porte qui est Jésus, la croix, c'est le chemin de l'obéissance, du renoncement à soi-même, de se charger de sa croix chaque jour, pas aujourd'hui et de maintenant, chaque jour, il est dit la parole de Dieu. C'est le chemin de la persévérance, le bon de persévérer, c'est le chemin de la foi, de la sanctification, du pardon, de l'amour, de la paix, de la joie, mais aussi de la persécution, de la souffrance et des tribulations. Ça, c'est la porte étroite qui mène à la vie éternelle. Moi, je veux être dans cette porte-là. Je veux rentrer dans cette porte-là. Nous voulons, chacun de nous, faire des efforts pour pouvoir entrer dans cette porte étroite et resserrée. C'est le chemin de la croix. Le chemin de la croix. Amen. Et dans cette porte large, on fait ce qu'on veut dans la porte large. On fait ce qu'on veut. Je suis chrétien le lundi. Mais le mardi, je ne suis plus chrétien. Je suis chrétien quand je viens à l'église. Dès que je sors de l'église, je ne suis plus chrétien. Je vis pire que les païens. Donc dans cette porte large, on vit dans le péché. Je vis dans le péché. Comme un frère me disait la dernière fois, un frère, si je peux l'appeler frère, et que Dieu le bénisse puissamment et qu'il éclaire, et je ne pouvais pas le laisser parler plus, j'ai dit, mon frère, je suis obligé de te reprendre, mon ami. C'est quelqu'un de la famille, je suis obligé de te reprendre. Et il me disait, mais mon frère, mon ami, comment ça se fait qu'à l'heure de la réunion, tu te retrouves là avec les païens? Ben, je ne mets pas, je ne parle pas, je suis sage, je ne parle pas devant tout le monde. Parce qu'il faut être sage quand on reprend un frère ou une soeur. Je ne veux pas le reprendre devant tout le monde pour que ce frère puisse encore être plus rabaissé. Non, le but c'est de le ramener à l'amour de la vérité de la parole de Dieu, et le ramener à Jésus-Christ, à la bergerie. Et dire, mais tu sais, tu es là et tu es avec les païens, l'heure du culte, tu dois être là, c'est bon de venir à la réunion. Il me dit, ouais, bon, je ne sais pas trop, qu'il m'avait trop expliqué. Et bon, il trouvait toutes sortes d'excuses. Il dit, mais moi, qu'est-ce que je fais de mal? J'ai simplement une pension fausse. Je dis, mon frère, mon ami, je dis, non, je suis désolé, mais je ne peux pas te laisser dire ça. Je dis, c'est un péché pratiqué qui mène à la mort. Tu ne peux pas dire seulement ça. Christ est mort pour porter tes péchés. Tu ne peux pas dire, moi, j'ai seulement ça. Tu ne peux pas, c'est un péché pratiqué. Et la Bible dit, celui qui pratique le péché, il n'appartient pas à Dieu. Si tu es là ce matin et tu dis, moi, Seigneur, je te loue et je t'appartiens, et si je pratique le péché, celui qui n'est pas de la justice, il est du diable. Parce que le diable est un menteur. Il est le père du mensonge. Vous savez, on déclare et on ment. On ment à la CAF, on ment à l'URSSAF, on ment à la sécurité sociale. Et je viens devant le Seigneur, je dis, Seigneur, je te loue et je te bénis, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, pour l'adulte handicapé que tu m'as donné. Vous savez, parce que je l'ai entendu. Merci, Seigneur, pour... Mais attendez, le Seigneur, quand il va prendre sa verge, frères et sœurs, quand il va prendre sa verge, frères et sœurs, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, le répète, il le récoltera. On ne se moque pas de Dieu. Ne croyez pas que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on vit, Dieu le voit. Dieu voit toutes choses. Vous savez, moi, quand j'ai une mauvaise pensée, et ça peut arriver. On n'est pas des super-héros. Je dis, Seigneur, pardon, parce que tu la vois, cette pensée. Purifie mon cœur, mon Dieu. Parce qu'il est dit que les mauvaises pensées, elles viennent du cœur. Seigneur, purifie mes pensées. Comment les purifier? Par l'eau de la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire. Le royaume des cieux subit la violence. Nous l'avons vu. Il y a cette violence. On a rejeté Jésus, mis en prison Jean-Baptiste. Et comme Jésus dira, ceux qui m'ont fait à moi, ils vous le feront aussi à nous. Nous, on est là, on est persécutés par les gens de ce monde. Mais c'est normal. Mais la Bible en parle. Vous serez persécutés. Vous serez haïs de tout le monde. Si moi haïs à moi, qui était le juste, l'innocent, à combien plus forte raison ils vous le feront à vous? Et dès que nous, on a des épreuves, des tribulations, des persécutions, qu'est-ce qui se passe? On s'arrête. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu courais tellement vite. Et pourquoi tu t'es arrêté? Il est bon de s'examiner, de dire, Seigneur, aide-moi, mon Dieu. Oh, c'est vrai que je parlais de cette porte étroite et cette porte large, mais aujourd'hui, on est le temps de la grâce. Vous savez que Dieu est assis, Jésus est assis dans le trône de la grâce. Il n'est pas encore dans le trône du jugement, parce qu'un jour, il jugera. Mais là, il est encore dans le temps de la grâce. Tu es dans un temps de grâce aujourd'hui.
Si tu entends sa voix, mais repens-toi ce matin. Repentons-nous devant le Seigneur. Je suis, c'est vrai, Seigneur. Reconnaissons-le devant le Seigneur. Dans notre cœur. Je n'ai pas besoin de dire, oh, faites lever les mains. Non, non, c'est entre vous et le Seigneur. Seigneur, c'est vrai ce matin. Je suis sur cette porte large et spacieuse. Elle me mènera à la perdition. Et Jésus le fait pour ton bien. Mais qu'est-ce qu'il dit dans l'Apocalypse? Mais repens-toi. Repentons-nous ce matin. Moi, Seigneur, je veux être dans cette porte étroite et resserrée. Cette porte de l'obéissance. Cette porte de la persévérance. De l'amour, de la douceur. C'est ce qui caractérise un véritable chrétien. Et c'est les fruits qui doivent être en nous ce matin. Et qu'on doit grandir dans ces fruits-là. Amen. Donc, on va voir ensemble. Donc, Jésus nous rappelle ici que le salut n'est pas automatique, mais il nous demande d'agir. Une foi qui agit, une foi qui ose et une foi qui se lève. Non pas simplement d'attendre le royaume de Dieu, mais d'agir en conséquence. Amen. Et nous allons voir dans le verset, premier verset, dans le verset 5, pardon, il dit à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Donc la foi, c'est croire en Dieu, placer sa confiance en Dieu. Donc maintenant que je crois, que j'ai reçu le Seigneur Jésus dans ma vie, que je place ma confiance en lui, il y a tout un développement, toute une croissance. La première des choses, il dit, joindre à votre foi la vertu. Donc, j'ai écrit un peu ce que disait la vertu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Pierre vient de nous expliquer, chapitre 3 et 4, que Dieu nous a déjà tout donné, tout ce qui contribue à la vie et à la piété par la connaissance de Jésus. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que je dois rester inactif. Hein. On doit, je disais en premier, on doit collaborer avec la grâce de Dieu. On ne reste pas avec les bras croisés, on a notre part à faire. Il y a des efforts à faire, je le répète, ce matin c'est important. Il y a des efforts à faire de la part, de notre part. On est sauvé par grâce, parce que ne prenons pas la grâce comme une couverture. Oh, je me manque, je pêche, mais on est pardonné par la grâce. Et je pêche et je recommence, mais on est sauvé par grâce. Non, 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 ne prenons pas la grâce comme une couverture. Ce n'est pas la sécurité sociale. Non, non, non. La grâce, il faut être sérieux avec la grâce de Dieu. Parce que Dieu sait reconnaître quelqu'un qui pêche volontairement et quelqu'un qui pêche involontairement. Quelqu'un qui pêche volontairement, pardon, c'est quelqu'un qui prémédite son intention. Tiens, je vais faire cette chose-là. Je vais boire aujourd'hui. J'ai l'intention de boire, de me droguer, l'intention de faire du mal, d'être violent, de faire du mal. Nos frères et la sœur, ça c'est prémédité, ça c'est volontaire. Et Dieu, de son ciel de gloire, sait faire la différence dans ce que je fais et dans la marche chrétienne, où le chrétien tombe. Mais le juste tombe cette fois. Le juste, celui qui a été justifié par la grâce de Dieu, par le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. N'oublions pas qu'il est notre avocat auprès du Père. Et aujourd'hui encore, il intercède pour nous. Là, et il nous relève, dit la parole de Dieu. Et il se relève encore plus fort pour servir le Seigneur. Est-ce que nous voulons servir le Seigneur ce matin? Est-ce que nous voulons vraiment servir le Seigneur? Et on reste avec les bras croisés et on reste dans nos péchés? Non, frères et sœurs, c'est le temps de se lever. C'est le temps de la grâce aujourd'hui. Ne restons pas dans ce chemin spacieux. Il te mènera à la perdition, dans la condamnation, dans la colère de Dieu. Vous savez que la colère de Dieu, elle s'abattra un jour sur la terre, sur les fils de la rébellion. Mais nous sommes appelés à l'acquisition du salut. Nous sommes appelés au salut ce matin. Et c'est une grâce de Dieu. Si tu es encore là ce matin, parce que tu pourrais être à un autre endroit, mais tu es là ce matin. Ne laisse pas saisir, ne laisse pas passer cette grâce-là ce matin. Ne la laisse pas passer, mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui es là. Parce que dans le Seigneur, il n'y a pas d'hasard. Donc, la vertu, c'est avoir une vie honnête. C'est une bonne conduite. La parole de Dieu, plusieurs fois, il dit, ayez une bonne conduite au milieu des païens. La question qui se pose ce matin, est-ce que moi, le premier, j'ai une bonne conduite au milieu des païens? Est-ce que je suis méchant, violent? Est-ce que je bois avec eux? Est-ce que je participe aux critiques, au jugement? Est-ce que je suis comme eux? Parce que c'est une question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que le païen dit de moi en fait? Est-ce que moi, parce que moi j'ai vu des païens, prendre les personnes qui se disent entre guillemets chrétiens, les prendre de la même façon qu'eux, les traiter de la même façon. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il leur a montré au bout d'un moment. Qu'est-ce que je disais en premier? Le chrétien, ce n'est pas celui qui dit chrétien, mais celui qui a une vie. Amen. Celui qui demande par ses actes. Et cette personne-là ne le demande pas. Donc le païen va le prendre comme un païen. Il ne va pas le prendre comme un chrétien. Donc vous savez qu'est-ce qu'ils font? Viens, on va boire. Viens, on va se battre. Ah, mais pourquoi tu veux dire moi? Moi, je vais à la réunion. Je vais à l'église. Ah, mais je croyais que tu étais comme nous, excuse-moi.
Et ce que je dis, mes frères et sœurs, vous savez qu'on le vit, vous savez qu'on l'entend. C'est pour cela que je le dis. Et c'est important d'avoir une bonne conduite. Donc la vertu, c'est une bonne conduite au milieu des païens, au milieu de ceux qui nous entourent. Moi, j'agissais comme ça, parce que j'étais ignorant à la parole de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu n'habitait pas en moi. Je n'étais pas une nouvelle créature. Et maintenant que je suis éclairé par la parole de Dieu, que l'Esprit de Dieu vit en moi, que je suis lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Et nous, on continue à marcher comme des enfants de ténèbres. Donc c'est parce que nous ne appartenons pas au Seigneur, tout simplement. Mais une grâce, encore une fois, t'est accordée de changer de camp ce matin. Amen. De changer de direction. Alléluia. Donc c'est ce qui rend une personne forte, capable d'agir bien. Elle est courageuse dans la foi, elle est droite. Rappelez-vous, dans le Proverbe 21, il nous parlait de la femme vertueuse. Cette femme qui craint l'Éternel, cette femme qui est forte et qui est courageuse. Quand je parle de femme, je parle d'homme aussi. Un homme, une femme qui a du courage dans le Seigneur, qui n'est pas toujours là, un peu heureux, moindre chose, j'ai peur. Mais au bout d'un moment, il faut être délivré de cette peur. Oh, des frères, des sœurs, j'ai peur. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Moi, le premier, ça m'est arrivé d'être angoissé. Mais si tu vois ce frère, cette sœur, au bout d'un moment, comme je disais la dernière fois, je crois que c'était à Gabino, on parlait, on est là pour rendre un bon témoignage. Et si tu vois ce frère et sœur, à chaque fois qu'il vient devant toi, il est angoissé, il a peur, il est négatif, il manque de foi, il est incrédule. Mais tu dis, mais nous, là, qu'est-ce qu'ils vont dire les personnes du monde? Qu'est-ce qu'ils vont dire de nous? Mais vous savez quoi? Ils vont se rire de nous. Et des fois, je me dis, mais c'est normal. Ils ont raison de rire de nous, de l'église de Dieu. On se dit église de Dieu, mais on vit comme les païens, même pire. Et c'est pas normal. Un chrétien qui est né de nouveau, il y a une différence. Il y a une différence entre celui qui est sauvé et celui qui a perdu. Celui qui appartient au Seigneur et celui qui appartient au diable. Nous disons, bon, j'appartiens au Seigneur. Et je vis d'après les principes du prince de ce monde, qui est le diable. Ben, je mens comme je veux. Je fais ce que je veux. Non, mais et le mardi, je me dis chrétien. Non, non, non. Non, non, ce matin, c'est ou tu es à droite ou tu es à gauche. Vous savez qui séparera les boucs d'avec les brebis? Donc ceux qui sont sauvés, ceux qui sont perdus. Dieu sait, on ne peut pas faire semblant, on ne peut pas tromper le Seigneur. Vous savez, vous pouvez me tromper en moi, vous pouvez tromper Laurent, vous pouvez tromper les frères et sœurs, mais le Seigneur, vous ne le tromperez jamais. Vous pouvez lever le main le dimanche matin, le mardi, mais lui, il connaît ta vie. Lui, il connaît ce que tu fais, il sait ce que tu dis. Il sait. Et tu ne dis pas que tu es tombé. Parce que Jésus est là pour relever la brebis blessée, la brebis s'est égarée. Il veut, sa volonté, c'est que les âmes soient perdues. Et malgré cela, il continue de t'aimer. Voilà la grâce de Dieu. Il continue de nous aimer, mais il ne va pas approuver ce que nous sommes. Parce qu'on vit dans le péché. Il continue à nous aimer. Mais il ne peut pas, il ne peut pas. La main de Dieu n'est pas trop courte pour pouvoir agir. Mais c'est ton péché qui le sépare de lui. Il ne peut pas. Et il t'écoute, oui, mais il ne peut pas agir. Quand tu pries, tes prières, elles ne dépassent pas le plafond. Pourquoi? Parce qu'on vit dans le péché. Ma conduite, elle est abominable devant les païens. Pourquoi? Parce qu'il faut revenir à la conversion. Il faut revenir à la repentance, à la nouvelle naissance. Il faut revenir à cette porte étroite et resserrée qui mène à la vie éternelle. Amen. Donc retenez cela, parce que la vertu, la première des choses, c'est la vertu. C'est une vie honnête, une bonne conduite, la force de caractère, c'est le courage. C'est ce qui rend une personne forte. Elle est capable d'agir bien. Elle est courageuse dans la foi. Elle est droite. Amen. Donc Pierre est en train de dire, la foi tu nie à Dieu, mais la vertu, c'est ce que je disais, la vertu montre au monde que tu lui appartiens. Elle montre au monde que tu lui appartiens. Moi je crois en Dieu, mais la vertu, ma façon de vivre, ma façon de faire, va montrer aux gens que je suis véritablement enfant de Dieu. Amen. Ça fera la différence. Amen. Donc c'est vivre selon ce qu'on croit, avec courage et intégrité. Donc la deuxième chose qu'il dit, la troisième, avec la foi, c'est la connaissance. Il parle de la connaissance. Et vous savez que la Bible parle de deux sortes de connaissances. Il y a la connaissance intellectuelle, savoir de la personne, connaître des choses de la personne. Et il y a une connaissance spirituelle, relationnelle, personnelle, intime. Elle est différente. Mais la Bible en parle de ces deux choses qui correspondent à la connaissance. Donc j'ai regardé un peu ce que veut dire la connaissance. La connaissance, c'est apprendre à connaître Dieu, ce que Dieu veut, la vraie connaissance de Dieu. Dans le grec, il dit gnosis.
connaissance, compréhension ou discernement. Mais dans la Bible, la parole de Dieu, la connaissance de Dieu, il n'est pas simplement dit de connaissance intellectuelle, comme je disais, c'est de connaître la personne. C'est de la connaître relationnellement, par la prière, par la marche chrétienne, par les épreuves. Il y a du vécu. Vous savez, pas la connaissance, je sais de la personne, oui, je connais, c'est la parole de Dieu, je peux connaître la parole de Dieu, comprendre la doctrine de Dieu, mais ces choses sont nécessaires pour ne pas être trompé. Ces choses, il est important de connaître la parole de Dieu. Il est dit dans Osée 4:6 que mon peuple périt par manque de connaissance. Donc on peut périr par manque de connaissance. Je ne connais pas la parole de Dieu, on est facilement trompé. C'est très important. Mais la Bible parle aussi de cette connaissance spirituelle et personnelle. Donc c'est apprendre à le connaître par la prière. C'est la marche quotidienne dans les épreuves. Pierre parle surtout de cette connaissance, je disais, vécue. Il y a une connaissance vécue. Amen. Dans Jean 17:3, on va finir avec ça, il est dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. C'est ça la vraie relation. C'est de connaître, c'est pas de connaître de lui. Moi je peux connaître de Jean-Pierre, mais je ne le connais pas intimement. Je ne le fréquente pas. Je ne marche pas avec lui. Je connais des choses sur lui. Je sais pas moi, peut-être qu'il m'a dit que son pantalon il fait du 42, 44, je sais pas. Il m'a déjà dit qu'il aime ceci, qu'il aime cela. Mais ça c'est connaître de lui. Mais il y a connaître la personne en elle-même. Ça c'est la connaissance que Dieu nous demande aussi dans la parole de Dieu. Donc il y a de connaissances. Connaître la parole de Dieu c'est nécessaire pour ne pas être trompé par l'ennemi. Mais aussi cette relation. Cette relation. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Retenez ça, c'est qu'ils te connaissent toi. C'est qui te connaissent toi, Jésus-Christ, est le seul vrai Dieu. Amen. C'est de le connaître à lui intimement ce matin. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Et je continuerai ce message par la grâce de Dieu les semaines précédentes. Parlez-moi de Jésus, de son amour. Parlez-moi de Jésus, de son pardon. Parlez-moi de son amour pour moi. Parlez-moi de Jésus, de son amour. Parlez-moi de Jésus, de son pardon. Parlez-moi de son amour pour moi. Méprisé et abandonné, il a porté toutes nos souffrances, frappé de Dieu et humilié pour nos péchés. Parlez-moi de Jésus, de son amour. Parlez-moi de Jésus, de son pardon. Parlez-moi, parlez-moi de la croix. Parlez-moi de Jésus, de son amour. Parlez-moi de Jésus, de son pardon. Parlez-moi, parlez-moi de la croix. Il n'avait dit éclat vivante, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Frappé de Dieu et humilié pour nos péchés.